Bonjour les pilotes, ici Kelewir DNRS et bienvenue dans cette troisième vidéo sur la V2 de X-Wing. Alors cette vidéo va parler du planning de sortie des vaisseaux et des boîtes pour la V2 de X-Wing. On m'a demandé cette vidéo, c'est mon pote Kamal qui m'a dit tiens Kelly, si tu peux nous faire une petite VO ce serait cool, toi ça t'occupera pendant tes vacances et puis nous ce sera utile, donc ce sera bi-efficace. Alors voilà, je m'y colle. Alors évidemment, on va commencer par la première et la plus importante des sorties, le corset donc de cette V2. Donc c'est prévu pour le 14 septembre 2018. On va pas redétailler encore ce qu'il y a dans le corset, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente. Et on rappelle, ce corset sera nécessaire pour jouer à la V2 de X-Wing. Ne serait-ce que pour les fameux nouveaux templates, les nouvelles règles, etc., les nouveaux jetons. Bon, voilà. Très, très bon achat aussi pour les nouveaux joueurs. C'est évident. À noter, on le rappelle, même si je l'ai déjà dit, que si vous avez fait la préco de ce corset, n'oubliez pas de faire chier votre vendeur parce que vous avez droit au deck dégâts promotionnel avec les illustrations d'un X-Wing et les différentes malfonctions qu'il peut rencontrer au fur et à mesure de ses critiques. Et donc voilà, ça c'est le petit deck dégâts du geek, donc à avoir absolument. Alors donc, une fois ce corset passé, on attaque vraiment la vague 1, donc je parle de septembre 2018. Donc tout est prévu normalement pour le 14 septembre 2018. Après ça dépendra si vous habitez sur Paris ou sur la Lozère. Ce ne sera pas la même chose. Donc vous avez sur cette image tout ce qu'il est prévu comme sortie en septembre 2018, à une ou deux exceptions près, on verra ça après. Donc en plus du corset, les 3 kits de conversion pour les 3 factions principales, les accessoires, donc c'est-à-dire les dés et puis les améliorations de cadran de manœuvre pour chaque faction, et ensuite pour chaque faction 2 vaisseaux. Évidemment, on commence par la rébellion. Pourquoi me direz-vous? Parce que c'est moi qui décide. Donc la rébellion, première vague pour l'Alliance Rebelle, donc le kit de conversion et 2 vaisseaux et le kit d'amélioration du cadran de manœuvre. Alors évidemment, premier vaisseau, le plus emblématique, il a quand même donné son nom au jeu, rappelons-le, donc le X-Wing T65, avec tout ce qui va bien dedans. Alors, je le rappelle ici pour ce premier vaisseau, mais c'est valable pour tous les autres. Évidemment, si vous avez déjà plusieurs X-Wing et que vous avez le kit de conversion, tout ce qui est dans cette boîte T65 se trouvera déjà dans le kit de conversion. Inutile de racheter un X-Wing juste pour avoir les cartes. D'accord? Donc, pas de problème là-dessus. Donc, évidemment, le X-Wing, ça c'est obligatoire, accompagné de son fameux pote le Y-Wing, qui on espère on le trouvera plus souvent sur les tables, il avait complètement disparu quasiment de la V1, même s'il a eu son petit quart d'heure de gloire avec le 4Y TLT. Et puis le kit de conversion, donc que tous les aficionados de la V1 vont se procurer et ont déjà précommandé. Donc je vous ai mis cette image, la liste de ce que vous allez pouvoir jouer avec un kit de conversion Alliance Rebelle. Moi ce qui m'emmerde c'est les B-Wing, il n'y en a que 2, donc déjà avec mes 4 B-Wing j'ai pas l'air con. Mais bon, voilà, après on se débrouille avec les potes aussi, je pense, faut pas hésiter là-dessus. Il y a des trucs un petit peu bizarres, bon après ils mettent 2 YT 2400, bon pourquoi pas. Voilà, mais que 2 X-Wing, que 2 Y-Wing. Voilà, ils mettent 2 faucons, 2 ghosts. Bon, on en connaît qui jouent des ghosts, on a vu ça chez les potes belges. Mais non Benoît, je ne pense pas à toi. Bon, passons à l'Empire, donc on va avoir exactement la même chose. Je mets l'Empire en numéro 2, Pelayo, parce que bon, voilà, je suis sympa avec toi, mais ça va pas plus loin.
Donc, la même chose, donc le kit de conversion accompagné de 2 vaisseaux et des jolis cadrans de manœuvre. Donc en vaisseau, nous avons bien sûr le TIE Fighter emblématique, ça c'est obligatoire, pas de problème là-dessus. Donc c'est le TIE LN. Accompagné du TIE Advanced X1, donc le vaisseau de Vador, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Qui est bien sympa d'ailleurs à jouer Vador, avec la force, ça va quand même être très sympa à jouer en V2. Et donc voici le kit de conversion. Donc évidemment, tout ce que vous regardez, c'est pour pouvoir jouer une nuée en V2. Elles vont revenir, les nuées en force, les nuées de taille, ça va être trop fun. Donc 4 chasseurs taille par kit de conversion. Voilà, merci FFG. Bon, c'est normal en même temps. Je pense qu'ils peuvent pas en mettre non plus 12 millions. Les boîtes sont déjà quand même pleines à craquer. On a déjà vu quelques unboxings sur des vidéos américaines. Les boîtes sont vraiment remplies et il fallait quand même couvrir tous les vaisseaux de la première édition. Donc voilà, loin de moi l'idée de chouiner là-dessus. Bon, et puis c'est l'Empire, ils ont qu'à se démerder. Allez, on passe au Scum, racaille et scélérat en français. Alors, la même chose, avec un JPEG de merde, le kit de conversion, 2 vaisseaux et cadran de manœuvre. Bon. Alors, comme vaisseau, nous avons le chasseur du protectorat, donc le Fang Fighter. On va retrouver notre Fenro, notre Old Terok. Bien sympa, je rappelle que maintenant la plupart des titres des vaisseaux sont intégrés directement au vaisseau sur la carte. Donc nous avons le titre Concordia qui est intégré directement au Fang Fighter et voilà, on va retrouver du Fenro et du Old Terok à gogo, je pense, au début. Très sympa à jouer, j'ai fait quelques playtests, je dois dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à les jouer. Et évidemment, le Slave One de Boba Fett, donc vaisseau emblématique des racailles. Donc je rappelle, tout ça pour l'instant c'est prévu à la sortie du jeu de la V2, donc mi-septembre 2018. Sur le site de FFG France, j'ai pu voir que certains vaisseaux seraient peut-être dispo que vers la fin de l'année. Alors peut-être pour des raisons de transport, de fabrication, je ne sais pas. Donc voilà, tout ce que je donne ici, c'est tout ce qui est prévu normalement, avec peut-être des petits retards de livraison. Donc j'avais cru voir sur le site de FFG France que c'était le cas pour le Slave One et pour les 2 vaisseaux impériaux également, le TIE LN et le TIE Advanced. Bon, je pense que ça va être réglé vite fait parce qu'ils peuvent pas se permettre de rater le lancement de la V2 d'un jeu qui cartonne autant que X-Wing. Voilà, ce n'est que mon avis, mais je le partage. Dans le kit de conversion des racailles, voilà ce que nous avons. Donc là pas trop mal, il y a 4 Z95, donc ça c'est bien foutu. Il y a 2 IG, il y a 2 Punishing One, il y a 2 Shadowcaster, 2 Slave One, voilà, il n'y a pas grand chose qui manque, que 2 Y-Wing, mais bon, le 4Y TLT a disparu, vu que la TLT a disparu. 2 Star Viper, voilà, je le trouve très bien foutu ce kit de conversion racaille, il n'y a pas quelque chose qui manque, je pense qu'il est comme il faut. Après voilà, j'ai du mal à comprendre qu'on met 2 Houndstooth sur la map. Après voilà, pourquoi pas, ça rentre, ça rentre si on les met bien à poil comme il faut. Mais bon, c'est pas la priorité, mais effectivement, il faut faire plaisir à tous les joueurs, et donc je pense que de ce point de vue-là, les 3 kits de conversion sont plutôt bien pensés. Je rappelle qu'en France, on a eu l'opportunité de commander tous ces kits de conversion à un prix super attractif. J'espère que vous avez précommandé ces kits comme moi au prix de 25 € l'unité. Ça veut dire que voilà, une boîte de chaque, on en est à 75 € et on a passé tous nos vaisseaux de la V1 à la V2, plus le corset. Et voilà, pour une centaine d'euros, ça y est, on est en V2. Bon, évidemment, si vous êtes vraiment comme moi, vous avez pris 2 kits de conversion de chaque, comme ça vous pourrez en offrir en tournoi, etc. Bon, et vous avez déjà acheté des tokens et des réglettes, mais bon, voilà, vous n'êtes peut-être pas tous aussi cramés, et tant mieux pour vous et pour votre compte en banque.
J'espère que ma femme ne verra pas cette vidéo. Alors, normalement prévu également à la sortie du jeu, donc mi-septembre 2018, pour les scums, le faucon du film Han Solo, donc le faucon de Lando, c'est-à-dire le faucon complet avec le petit vaisseau qui comble le trou à l'avant. Il est très beau déjà ce vaisseau, faut quand même le dire, faut quand même le signaler. Déjà dans le film il était magnifique. Et là la figue a l'air assez bien foutue également. De toute façon les faucons nous avaient pas déçus en V1, je sais pas pourquoi ils nous décevraient en V2. Donc le faucon de Lando avec en pilote Lando, mais aussi bien sûr Han Solo, c'est également en équipage et on retrouve voilà tous les personnages du film Solo. Donc superbe sortie dès la sortie de la V2 pour les scums. J'avoue que j'ai hâte de le mettre sur la table. Bon, sinon a priori il a exactement les mêmes caractéristiques que le faucon classique, avec sa tourelle maintenant double. Hein. Rappelons que c'est plus une tourelle à 360, mais à double arc de tir, c'est-à-dire soit devant-derrière, soit gauche-droite. Et ça c'est bien. En tout cas, il a vraiment de la gueule. Maintenant, nous attaquons tout ce qui est prévu pour la vague 2. Alors, je mets novembre-décembre 2018. Ça, c'est pour les States. Qu'est-ce que ça va donner chez nous? Je sais pas trop. À mon avis, pas trop de décalage, vu que tout est prévu en avance. Ce serait quand même pas mal pour eux qui sortent ça quand même pour la période de Noël, qui est quand même assez faste en achat de jeux. Alors, je reste sur les scums, hein, j'enchaîne. Donc, tout ce qui est dans la suite de la vidéo, tout ça a été annoncé au niveau de la Gen Con aux États-Unis cet été. C'est pour ça que je vous fais un petit bilan, si jamais vous étiez sur la plage et que vous avez raté ces infos. Donc, chez les scums, ils vont avoir droit à leur taille aussi. Un taille assez rigolo, assez joli, je le trouve marrant. Bon. Après, jouer un taille en dehors de l'Empire, j'avoue que j'ai un petit peu de mal. Moi qui joue beaucoup rebelle, j'ai jamais réussi à jouer correctement le taille rebelle. Ça m'énerve de mettre un taille de mon côté. Je sais pas si ce sera pareil pour les joueurs scum qui ont peut-être un peu moins d'a priori que moi. Mais en tout cas, il a une belle gueule et il a l'air sympa. On va voir ce que ça donne. Bon, et sinon, voici deux nouvelles factions. Et ouais, parce que maintenant, il n'y a plus 3 factions, mais en voici déjà une 4e. On verra, on fera le compte à la fin. La 4e, c'est la Résistance. Donc là, on parle de la dernière trilogie, hein, épisode 7, 8 et le 9 à venir. Et donc pour la Résistance, vous aurez également le kit de conversion, donc qui sera beaucoup plus léger, et accompagné de 2 vaisseaux et l'amélioration de 40 manœuvres. Alors, le kit de conversion, beaucoup plus léger parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de vaisseaux purement résistance qui sont sortis lors de la V1. Vous avez le T-70 X-Wing, donc le vaisseau de Poe Dameron, hein, pour ceux qui ont du mal. Le Faucon, donc avec Rey, Chewbacca. Il y a aussi Han Solo, hein, même s'il n'a pas été longtemps dans cette nouvelle trilogie. Sniff. Et le bombardier de la Résistance, qu'on a pu voir pas mal ces derniers temps. Donc ces 3 vaisseaux-là vont être convertis en V2, 4 X-Wing, 3 YT 1300. Mais pourquoi 3? Bon, passons. Et bombardier de la Résistance, 3. Bon, ça, à la rigueur, pour se rejouer la scène d'entrée de l'épisode 8, pourquoi pas. Sinon, alors, premier vaisseau solo pour la Résistance, le X-Wing T-70, bien sûr, hein, le vaisseau de Poe Dameron, le Black One, etc. Voilà, ça, avec, on va retrouver le pilote habituel, donc Poe Dameron et l'Oasti. Donc gros vaisseau, hein, très maniable, très bien foutu. Et donc petite nouveauté, et ça va faire plaisir à mon pote Bayoushi, j'en suis sûr, le RZ2 A-Wing. Et ouais, donc le A-Wing pour la Résistance, hein, A-Wing après tout c'est normal, c'est celui qu'on avait vu aussi dans les films. Donc le A-Wing spécial Résistance, on attend de voir un petit peu ce que ça va donner, mais ça va être super sympa, et j'avoue que j'aimerais bien en aligner plusieurs sur les tables. Alors, nous passons maintenant à la 5e faction du jeu. Et oui, et de 5, car après la Résistance, maintenant nous avons le First Order.
Alors, qui lui aussi verra son kit de conversion minimaliste et un vaisseau pour l'instant de prévu. Il y en aura sûrement un deuxième qui va arriver rapido. Le kit de conversion, le voici, donc assez minimaliste parce que pour la même raison, il n'y avait pas beaucoup de vaisseaux de sortie pour le First Order en V1, donc TIE-FO, TIE-SO, le Silencer de Kylo Ren et la navette de classe Upsilon de Kylo Ren aussi d'ailleurs. Voilà, donc vous avez de quoi convertir pas mal de vaisseaux. 7 TIE-FO quand même, faut y aller gaiement, hein, faut se faire plaisir, mais bon, le First Order, ils y vont. Hein. Et comme vaisseau, nous avons donc le TIE-FO. Voilà. Donc je rappelle, hein, évidemment, si vous avez déjà vos vaisseaux de V1, n'achetez pas les nouveaux vaisseaux individuels, vous prenez le kit de conversion et vous avez tout le matos. D'accord ? Les cadrans, les cartes, les jetons, voilà, tout est dedans. Petit rappel. Et donc, annonce faite à la Gen Con en 2019, qu'est-ce qui se passe pour X-Wing? Eh ben, vous avez peut-être suivi que Clone Wars va être relancé, et ben Clone Wars débarque dans X-Wing, aussi dans Légion d'ailleurs, mais bon, moi je m'occupe que de X-Wing, et ça va donc nous faire 2 nouvelles factions. Alors, faisons les comptes, maintenant on en sera à 7 nouvelles factions. Alors ça c'est le seul truc qui me fait un petit peu peur. Le jeu avait déjà du mal à être balancé avec 3 factions. En mettre 5, bon pourquoi pas. 7, je trouve ça vraiment beaucoup. Bon, maintenant, voilà, ça donnera plus de vaisseaux, ça va être sympa de faire des trucs fluff. Bon, puis après tout, il faut bien se lancer sur de nouvelles périodes, parce qu'ils ont quand même fait un petit peu le tour sur les rebelles, l'Empire. Donc c'est un petit peu normal, c'est pour donner de la durée de vie au jeu. Je comprends. Après 7 factions, voilà, j'ai peur que la V2, au bout de 2 ans, elle soit déjà bien costaud pour des nouveaux joueurs. Alors, vraiment, si vous hésitez à franchir le pas, faites-le maintenant, c'est un conseil. Après, ça va être costaud. Donc 2 nouvelles factions, ces 2 nouvelles factions, ça va donc être l'Ancienne République et aussi les séparatistes. Alors vous avez par exemple pour The Old Republic, le Jedi Starfighter, on voit ici Anakin Skywalker avec une initiative de 6. Et pour les séparatistes, l'exemple donné avait été le Sith Infiltrator de Dark Maul. Initiative 5, si on regarde bien ce qui se passe. Voilà pour les petites nouveautés. Donc ça va être sympa parce que celui-là, l'infiltrator, il va pouvoir s'occulter si c'est bien respecté. Ça doit bien être marrant. Bon bah voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de toutes les sorties prévues pour X-Wing. J'espère que vous y voyez plus clair. Et moi, il me reste une dernière petite vidéo, je pense, à faire sur la V2 concernant le jeu organisé, parce que là également tout a été refait. Et donc on verra ça dans la vidéo numéro 4. Allez, en attendant, volez l'air décontracté.